Béni soit l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans notre espace, les histoires bibliques avec le coach Juan. Merci de nous suivre. Nous parlerons aujourd'hui de la création du monde et de l'invitation à la foi en Dieu. Il était une fois, au début de tout, un univers vide et sans forme. C'était le commencement de tout ce qui existe. Dieu, dans sa sagesse infinie, décida de créer le monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi se termina le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament des eaux qui étaient au-dessus. Il appela le firmament ciel. Ainsi se termina le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous les cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sol sec apparaisse. Et cela fut fait. Dieu appela le sol sec terre et la réunion des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes portant semences, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Et cela fut fait. Dieu vit que cela était bon. Ainsi se termina le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signe pour les saisons, les jours et les années. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament des cieux pour éclairer la terre et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi se termina le quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent d'une multitude de créatures vivantes et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, au-dessus du firmament des cieux. Dieu créa les grands poissons et toutes sortes d'animaux marins, ainsi que les oiseaux de toutes sortes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ainsi se termina le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux sauvages. Et cela fut fait. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi se termina le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tous leurs hôtes. Le septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Cette histoire de la création nous montre un Dieu ordonné et puissant qui façonne l'univers avec soin et amour. Chaque étape de la création est marquée par la bonté de Dieu et par la déclaration que ce qu'il a fait est bon. Mais il est aussi important de noter que
Parmi toutes les créations, l'humanité est unique, créée à l'image de Dieu. Pour finir, la morale de cette histoire est que l'histoire de la création nous invite à reconnaître la grandeur et la sagesse de Dieu. Nous voyons que Dieu ne fait rien au hasard. Chaque chose a un but et une place dans son plan. La création est un témoignage de l'amour de Dieu et de son désir d'une relation personnelle avec l'humanité. En créant l'homme à son image, Dieu nous appelle à vivre en harmonie avec lui, à apprécier sa création et à comprendre notre responsabilité envers elle. La foi chrétienne nous invite à voir cette création comme un don de Dieu et à nous engager à suivre les enseignements de Jésus-Christ qui est venu pour nous révéler pleinement l'amour de Dieu et pour nous offrir la rédemption. En reconnaissant Dieu comme le Créateur et en acceptant sa volonté dans notre vie, nous trouvons un sens plus profond à notre existence et une raison d'espérer en un avenir rempli de sa paix et de son amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre histoire biblique. Merci de nous avoir suivis. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Soyons bénis. À très vite Dieu aidant. Shalom.